J'ai le plaisir d'avoir pour invité ce matin Patrick Leguy, directeur de musique sur la ville. Patrick, bonjour. Bonjour. Dans quelques jours s'ouvrira le Festival des musiques d'Issy et d'ailleurs. Ce sera la 25e édition cette année déjà. Les concerts se dérouleront du 2 au 31 juillet. Cette année encore, vous proposerez 60 concerts en accès libre à Châlons et ailleurs, comme vous le dites si bien. Alors Patrick, parlons tout d'abord de la spécificité de cette 25e édition et en particulier pour débuter des jeudis pour les petits. Oui, alors le festival se déroule sur 5 semaines, comme depuis une bonne dizaine d'années, du week-end du 2 juillet, et puis cette année jusqu'au 31, puisque bon, voilà, le calendrier se décale, et cette année nous serons pas sur le mois d'août. Cette année, nous avons, pour la 25e édition, voulu conforter un certain nombre d'expériences menées ces dernières années, notamment le programme Jeune Public, alors qui a existé, qui s'est réduite, et puis que nous avons voulu cette année entériner, si possible, durablement dans la programmation du festival, en entérinant à la fois le travail fait avec les centres sociaux des quartiers Schmitt, Verbeau et Rive Gauche, dans le cadre d'un partenariat avec les logeurs, la RIC et Plurial pour ce qui est du quartier d'Orléans, en proposant systématiquement chaque jeudi un concert pour les petits et leurs familles bien évidemment, mais en faisant en sorte que ces propositions artistiques soient non seulement du meilleur niveau, mais en même temps soient le fait d'artistes importants dans la scène nationale du spectacle vivant, de la chanson ou de la musique du monde, et en proposant un programme original avec 4 concerts, donc spectacle pour les petits à 19h le jeudi et dans les différents quartiers de Châlons, et aussi à Fagnières en lever rideau de la Caravane Passe. Voilà, donc on prend date en tout cas pour les petits les jeudis. Ce qu'on peut préciser peut-être, ce sont les artistes, Lila et les Pirates qui débutera le premier jeudi du festival, c'est Elise Chéral, Pouette qui sera là le 14 juillet, le premier c'est le 7, le 14 juillet c'est Pigalle avec François Ladji Lazaro. Nous serons la semaine suivante à Fagnières avec Enyonlé Brass Band, en fait les 4 frères de la fanfare béninoise, qui présenteront un conte africain pour les enfants. Et puis le 28, nous serons à Schmitt avec une soirée avec du hip-hop pour les enfants. Ce sont les frères Casquettes, et c'est vraiment de la meilleure essence hip-hop, avec une soirée qui sera ça va remuer là. Oui, et puis on va aborder donc le conte, la chanson française, le rêve et le hip-hop et le rap sur un seul festival. Je pense qu'on aura balayé la musique contemporaine en un seul mois. Autre spécificité de cette année, Patrick, les talents Grand Est. Alors ça c'est pareil, c'est une dynamique que nous avons engagée il y a très longtemps, puisque le festival a toujours été un peu la vitrine des artistes régionaux dans leur production contemporaine. Alors évidemment on est dans la production de création contemporaine, on soutient ces artistes, mais depuis quelques années donc on avait développé de ci de là des premières parties de soirée, des afters, notamment avec le comptoir de la Licorne. Cette année ils seront 27 à se produire dans les différents temps du festival, et s'ajoute au devenu légendaire after de la Licorne Place Foch. Le 7 et 14 juillet, nous serons à la Bourse avec 2 artistes que nous avons accueillis dans le cadre de résidences de création. Il y aura tout d'abord Paulette Wright, qui viendra présenter son futur nouvel album à 21h, donc après le spectacle de Jeune Public au Verbeau. Et le 14, nous serons avec Olivier Vaillant, qui nous présentera, et ça rentre dans la thématique du festival cette année, un répertoire intégralement de reprises de David Bowie. Et puis, autre grosse nouveauté de l'année, je ne sais pas comment le tourner, vous avez fait un appel à un financement participatif pour 3 jours particuliers de concerts et de rencontres au Jar Anglais. Là, ce sera du 15 au 17 juillet, une initiative nouvelle. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Patrick ?
Alors depuis 3 ans, nous avions décentralisé un concert au Jar Anglais. C'était une première pour cet espace qui reçoit relativement peu de manifestations. Il y a le feu d'artifice du 14 juillet qui est tiré. Cette année, Fury a programmé un concert. Je crois que l'an passé également, ou il y a 2 ans, avec un spectacle pyrotechnique. Mais nous, il y a 3 ans, on avait investi ce lieu comme une sorte de petit Woodstock pour une seule journée, avec un montage de scène itinérante, celle que nous employons un peu partout dans notre département, et quelques installations d'accueil et de convivialité. Voilà, notre bar à champagne s'était déplacé, ainsi que Rock en Stock pour y organiser la buvette et la restauration. Et cette année, nous avons décidé pour la 25e édition d'entériner encore ce contexte et ce concept un peu woodstockien, donc je me répète, d'exploitation de ce Jar Anglais, qui est finalement un espace extrêmement ouvert, champêtre et ludique à la fois, qui pour 3 jours de concert avec un programme exclusif de femmes puissantes et belles, des artistes comme Ewa, comme La Bronze, comme Yeli Yeli, et parmi 10 jeunes femmes qui se produiront. 3 jours d'installation, donc avec force lieu d'accueil, stand des associations. Oui, toute une logistique. Que n'avait pas besoin d'installer jusqu'à présent. Et là, pour 3 jours, on a besoin évidemment non seulement d'installation, mais d'alimentation électrique plus importante, de l'alimentation en eau, d'évacuation, de toilettes, tout ça comme un festival un peu classique à l'intérieur de notre festival atypique. Un mini-festival. Voilà, dans le festival, avec une programmation de 10 artistes sur 3 jours. Même le dimanche où nous avons l'habitude d'un concert, il y en aura 2. Et pour ce faire, ayant atteint le maximum de ce que nous pouvions obtenir de financement public, et ça depuis quelques années déjà, voire même une dizaine d'années pour certaines collectivités, ayant atteint un niveau de mécénat des entreprises et des structures privées déjà important et depuis longtemps, mais qui évidemment a du mal à se développer très au-delà. Pour financer les surcoûts de cette opération, nous avons fait un appel au financement participatif via la plateforme ProArty, qui est spécialiste dans les manifestations culturelles. Et donc c'est un premier appel depuis 25 ans à la population, à nos fidèles festivaliers. On leur a jamais rien demandé, donc on s'est dit bon, à partir de 5 €, il est possible de contribuer. Et on s'était dit que après tout, si tous ceux qui nous suivent régulièrement depuis des années et qui reçoivent nos programmes à domicile ou qui sont ou nos mails ou qui sont nos abonnés sur nos followers sur Facebook, donner chacun 5 €. Eh bien, nous aurions de quoi financer 2 opérations au Jar. Bon, voilà. Et donc, c'est pour du 15 au 17 juillet. On peut encore participer donc, à ce financement participatif jusqu'au 14 juillet, me semble-t-il. Oui, parce qu'en fait, nous avons atteint le premier plancher de 2500 € qui nous permet déjà de bien consolider la journée que nous faisions habituellement. Et bon, la programmation, évidemment, est engagée et nous avons décidé de poursuivre ce type de financement jusqu'au 14 juillet, dans le sens où ça permet également de définir un cadre qui pourrait à terme être un cadre de sauvegarde de l'accessibilité au plus grand nombre, parce que la problématique, c'est que nous sommes aussi confrontés au regard de nos partenaires financeurs qui voient davantage se développer des festivals payants qui, même s'ils sont subventionnés, apportent cette légitimité de la participation du public. Et nous avons à cœur de maintenir le projet de l'association, qui est un projet d'action culturelle et d'éducation populaire qui, de notre point de vue, passe par un accès au plus grand nombre. Et donc pour donner un accès au plus grand nombre et pour maintenir cet accès au plus grand nombre, ne pas être obligé de faire comme d'autres festivals, c'est-à-dire de consacrer une partie de la programmation à des spectacles payants. Nous essayons de lancer ce principe de la participation volontaire des uns et des autres. Bon, c'est une première expérience, nous espérons pouvoir la prolonger les années suivantes et ainsi maintenir ce volume de concerts, puisqu'il y a non pas 60 comme l'année avec l'affiche, mais 63 concerts en réalité qui sont proposés
proposé cette année. Et ce qui fait de notre manifestation chalonnaise une des plus belles aventures sociales et économiques, puisqu'on a toujours le chantier éducatif, on a toujours ce soutien à l'économie locale. L'intégralité, en dehors des salaires des artistes, de notre budget va à l'économie locale. C'est important de le dire, et c'est pour ça que nous faisons appel à la solidarité, non pas parce que nous sommes en perdition, mais parce que si nous voulons continuer à bien faire et surtout à mieux faire, ça ne se fera pas en attendant de la manne publique qu'elle tombe. Oui, sans la participation des festivaliers. Voilà, tout simplement. Et donc, je rappelle que vous vous connectez jusqu'au 14 juillet sur proarty.fr. Ou sur le site du festival. Ou sur le site du festival, il y a un lien qui vous renvoie sur la plateforme. Sur la plateforme. Patrick, à ne pas manquer également, à partir du 25 juillet, la 11e résidence de création artistique qui a été confiée cette année à un artiste rémois, John Grape, qui s'est entouré de Green Dimambert, Julien Chamelat, Axel Rigaud, Samalin et Adélaïde Songeon. Alors dites-nous en plus sur ces rencontres. Est-ce que comme chaque année, la mayonnaise prend ? Oui, d'autant plus que nous avons pu constituer l'orchestre en 4 rencontres qui se sont fort bien passées à la BMVR, la bibliothèque de Châlons, depuis de février à mai. Des rencontres qui ont été publiques, comme tout ce que nous produisons, qui ont permis aux artistes de présenter leur travail en restitution chaque soir de rencontres à 19h, toujours en accès libre. Vivien Trelka est un très grand musicien, c'est un très grand artiste, c'est un penseur, un philosophe de la musique, c'est un excellent homme aussi, tout simplement, qui sait ce qu'il veut et en même temps fait naturellement confiance à l'autre. Et entre les artistes que nous lui avons proposés et ceux qu'il avait sollicités, enfin qu'il souhaitait, dont il s'était entouré, nous sommes parvenus à quelque chose d'assez magique, c'est-à-dire une sorte d'évidence de l'orchestre. Ils seront 6 sur scène, à se partager beaucoup de tous les instruments classiques de l'orchestre pop, guitare, basse, batterie, clavier, mais ils vont se partager beaucoup de synthétiseurs, et il y aura également du tuba, du saxophone et du trombone pour un projet qui oscille entre le meilleur de la pop anglaise actuelle, le meilleur de la musique électro-contemporaine et quelque chose qui va puiser ses racines dans l'album blanc des Beatles, vous voyez, avec cette espèce de magie des cuivres associée à la voix et aux vieux synthétiseurs, mais en même temps quelque chose d'extrêmement contemporain. La création s'appelle Tales from Any Pier, c'est-à-dire quelque chose des histoires qu'on se raconterait en s'asseyant au bout du ponton, là sur le lac ou sur la jetée bord de la mer, par un matin calme ou une soirée paisible. Ces petites histoires que John Grape, alias Vivien Trelka, raconte dans ses chansons, qui peuvent prendre par la magie de ses arrangements musicaux somptueux et le talent des artistes qui l'entourent, prendre la dimension d'épopée lyrique, quelque chose de parfois symphonique et très progressive dans la mesure des années 70 du côté des Anglais de Canterbury, qui n'est pas si loin de la mer que ça. Voilà, et donc vous pourrez continuer à découvrir le travail de tous ces artistes à partir du 25 juillet avec, comme toujours, des masterclass, des concerts, et puis bien sûr une restitution publique du spectacle, le spectacle en lui-même qui aura lieu le 30 et 31 juillet, donc 30 juillet au soir à 21h et 31 en clôture du festival à 19h, le spectacle qui aura été mis en place, répété au vu du public sur la place Foch, sur la scène de la place Foch à partir du 26, sachant que John Grape se produit sur un spectacle de musique et de danse contemporaine la veille, le 25 au soir. Ça s'appelle Hidden Places, un spectacle chorégraphique qui sera joué quelque part. On l'a annoncé Place de la République parce que c'est en cas de pluie, c'est l'endroit où nous allons nous produire, mais peut-être allons-nous déplacer parce que c'est un travail
un peu particulier de diffusion du son, où le public est plutôt autour. Enfin voilà, c'est une immersion dans le son de la musique dong vietnamienne, avec une interprétation par un musicien contemporain et une danseuse, tous les deux et moi. C'est un très joli travail. Et il y aura dans cette semaine-là, évidemment, des masterclass de chacun des artistes tous les jours, des répétitions publiques, donc tous les après-midi, des concerts rencontres au quartier Schmitt, donc au Mail Schmitt, rue Émile Schmitt, et puis chaque soir, un des artistes de la résidence en concert avec sa propre formation. Et là, on va aborder tout un tas de musique exceptionnelle. Et puis, alors, tous les soirs, à la Licorne, des afters avec parfois des artistes de la résidence également, dont Elbi, dont je vous recommande le travail également. Et puis même en clôture, il y aura quelques surprises avec Angel qui fera un after de la clôture, puis derrière des DJ qui interviendront à la Licorne. Enfin, il y aura jusqu'à 5 à 6 rendez-vous par jour pendant cette semaine de clôture du festival. Oui, c'est énorme. C'est un temps où beaucoup de régionaux, d'ailleurs, musiciens et autres amateurs, viennent s'installer à Châlons pendant toute la semaine, parce qu'il y a énormément de choses à voir, à entendre, et puis beaucoup de plaisir à participer presque viscéralement de la création, en assistant à toutes les étapes de la création jusqu'à l'apothéose de la présentation du spectacle en clôture. Et le festival sera ainsi clos de la plus belle des manières. Voilà, et on en reparlera bien sûr sur l'antenne de RMN. Vous aurez tous les jours tous les concerts prévus dans le cadre du festival. On termine peut-être, Patrick, ensemble avec l'ouverture du festival, samedi 2 juillet, je le rappelle, avec un premier concert à 19h. Ce sera place de la République, et c'est Minou que nous pourrons découvrir. Alors Minou, alors une ouverture globalement qui va être à l'image du festival, c'est-à-dire une sensibilité très pointue, de la chanson, de la voix, beaucoup de femmes, et en même temps les musiques du monde, mais les musiques du monde contemporain. La soirée ouvrira à partir de 18h à notre bar du festival. C'est un placement qui nous permet d'accueillir tout le monde avec un DJ. Ce sera Bop, c'est en fait un des deux projets de Philippe de Massoun, qui est un musicien emblématique de la scène chalonnaise des années 70-80. Il est parti sur Paris et il nous revient pour 2 prestations. Il vient pour nous présenter 2 volets de son travail, Bop en ouverture et Tohu Bohu en clôture. Voilà, ça sera un rendez-vous donc à 18h, place Foch, pour mettre l'ambiance. Et puis à partir de 19h, c'est Minou. Minou, qui est un coup de cœur du festival 2016. C'est une chanteuse, c'est un couple qui interprète une musique qui est... c'est de la chanson française, c'est de la pop. C'est extrêmement dynamique, ce sont des textes acidulés. Écoutez, j'ai pas de mots, écoutez. Eh ben, je vous propose qu'on écoute un extrait tout de suite de Minou, Hélicoptère. On était beau, c'était hier, bercé par les hélicoptères. Un peu de sable dans tes cheveux, d'azur s'embrasse parmi les feux. Plus rien ne naissait sur nos terres, le ciel rempli d'hélicoptères. Au printemps rien d'amer et creux, quand on se prenait pour des dieux. Ta main qui dessinait en l'air un paradis derrière la mer, un désert où tenait le son, loin de l'écho des oraisons. Ta main qui dessinait en l'air un paradis derrière la mer, un désert où tenait le son, loin de l'écho des oraisons. Au milieu des briques de poussière, détruites par les hélicoptères, paysages, décors, paresseux, parler nos corps, aimants curieux, brandissant les feux délétères, contre tous ces hélicoptères, résidents d'une pierre militaire, d'amour s'en va tout fondre en l'air.
Ta main qui dessinait en l'air un paradis derrière la mer, un désert où tenait le son, loin de l'écho des oraisons. Ta main qui dessinait en l'air un paradis derrière la mer. Voilà, à découvrir. Donc, et puis, on enchaînera avec à 21h, Brise à Rocher, place du Maréchal Foch, avec une balade. Brise à Rocher, qui vient de Californie. Oui, Brisa Rocher est une grande artiste californienne qui produit une sorte de ballade lynchienne, quoi. C'est quelque chose de très onirique, de très pop et traditionnel en même temps dans la forme de ces musiques rock. C'est très contemporain, très évanescent, en même temps très puissant. C'était vraiment un charisme exceptionnel. C'est quelque chose à découvrir. Alors comme tout le festival, en fait, nous allons parler d'artistes que personne ne connaît aujourd'hui. Rappelons-nous que Ellie J était en concert à 19h un vendredi l'année dernière et que j'ai été le seul programmateur à programmer cet artiste de tout l'été et elle faisait l'Olympia dès le mois de novembre. Donc voilà, venez découvrir Minou, venez découvrir Brisa Rocher et puis à 23h nous serons avec Lou and Dust au comptoir de la Licorne. Voilà, au comptoir de la Licorne. Le premier after du comptoir de la Licorne avec des artistes qui nous viennent de Lorraine et oui, nous sommes maintenant voilà, dans le Grand Est. Voilà. Oui. Et c'est pareil, c'est un duo de jeunes femmes accompagnées d'un guitariste exceptionnel qui produisent une musique très personnelle, très profonde, très belle, tout simplement, très mélodique. Tout ça est très mélodique, tout ça est plus ou moins acidulé dans la soirée, plus ou moins puissant, plus ou moins symphonique, plus ou moins pop, plus ou moins rock. C'est le monde d'aujourd'hui, métissé, déterminé, avec des femmes puissantes, celles qu'on retrouvera pendant les 3 jours au Jar. Très mélodique dans l'esprit de ce que John Grape produit. Très recherché dans les arrangements, tout à fait contemporain et avec des racines profondes dans la musique du XXe siècle. Tout ce qui fait le festival et qui fait son intérêt. Et puis en dimanche... Voilà pour l'ouverture. Et puis dimanche, on va faire rapidement le programme. Voilà, également, le dimanche qui est l'ouverture du festival, mais qui était à la mesure également. Là, nous aurons le Egnoli Brass Band. Ils nous viennent du Bénin. C'est de la musique contemporaine, c'est du jazz, c'est de la funk, c'est de la musique traditionnelle à la fois. Ça chante, ça bouge. C'est la musique du monde contemporain, de l'Afrique de la jeune Afrique qui émerge également sur la scène internationale au niveau musical. De ces artistes que nous retrouverons pour un conte pour les enfants le 21 juillet. Une très belle ouverture pour donner envie et pour se mettre dans les rails de cette manifestation dont nul doute que vous ne manquerez aucun concert. Voilà. J'espère qu'on a donné envie en tout cas ce matin, Patrick. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle, ou je vous laisse rappeler plutôt l'adresse du site internet pour toutes celles et ceux qui voudraient retrouver le programme de chez eux. Alors le festival est en ligne sur www.musique-ailleurs avec un s bien sûr.com. Sur les réseaux sociaux, il y a un Facebook du Festival des musiques d'ici et d'ailleurs, Instagram, Twitter, etc. Je vous engage à venir sur site, mais certains des concerts et la plupart de ceux qui sont en centre-ville de Châlons et qui seront donnés au Jar, voire même par hasard, si nous avons le réseau qu'il faut, seront consultables sur la webcam du festival, voilà, pour se donner une idée du temps qu'il fait, de l'ambiance qui règne, ouais. Et avant de venir directement sur site, voir ces artistes vivants, cette musique vivante, en accès libre, profitez-en. Voilà, rendez-vous samedi 2 juillet. Merci Patrick. Merci à vous. Au revoir.